relations entre les États-Unis et l'Algérie qui sont fortes économiquement. Je crois que du point de vue commerce-échange, c'est quand même un dossier assez puissant. Et donc, si vous voulez, comment arriver à connecter l'économie algérienne avec l'économie américaine à travers ces entreprises, à travers un meilleur équilibrage, si vous voulez, des relations, mais surtout, comme vous le savez, le monde de maintenant est fait de connexions. Il faut avoir des réseaux où on se connaît, on s'apprécie, on est responsable les uns vis-à-vis des autres, on est prédictable, on sait qu'on peut avoir un partenariat. Donc c'est un peu cet effort-là qu'il faut faire. Et il faut le faire en ajustant les lois d'un pays à l'autre, en ajustant les procédures de l'un à l'autre, ne pas créer trop d'obstacles, parce qu'il y a une compétition maintenant. Vous savez, les pays voisins aussi se démènent, elle est rude la compétition. On ne peut pas s'attendre à s'asseoir et que les gens viennent, ah bien, écoutez, vous avez du pétrole, on va travailler avec vous. C'est pas le cas. C'est pas comme ça que ça se passe. Et donc la discussion, pour moi, elle est d'abord quel est le besoin algérien lui-même, quelle est la vision, la stratégie algérienne qui peut se connecter avec le commerce international global que l'Amérique peut aider, pas l'Amérique en tant que gouvernement, mais vous savez, l'Amérique c'est un pays où il y a des milliers et des milliers d'entreprises qui sont prêtes à collaborer dans la mesure où la collaboration est possible. Voilà donc Elias Zerhouni à l'instant qui répondait aux questions de Nawel Abada. Il ne reste pas beaucoup de temps, on va essayer de résumer au maximum. Alors on a parlé bien sûr de l'agroalimentaire et tout. Là, il s'agit de la recherche scientifique, messieurs. Vous avez un exemple précis, monsieur Chikhoun, un Algérien installé aux États-Unis et qui a, le moins qu'on puisse dire, bien réussi dans le domaine des énergies renouvelables. De quoi il s'agit au juste? Absolument. C'est un Algéro-américain qui est spécialisé dans les nouvelles technologies dans le solaire, principalement dans les fabrications de panneaux solaires, et à partir d'un procédé qui est tout à fait nouveau, il tient d'ailleurs les patents, ce qu'ils appellent d'un silicone non-clear. C'est lui qui est souvent rejeté, mais lui, c'est un système de recyclage qui est très technique et lui-même possède, si vous voulez, la technologie. La semaine dernière, vous savez, il a pu quand même, c'est une start-up qui a démarré, il a pu quand même lever des fonds avec toute la crise, il a pu quand même lever 150 millions de dollars. Et la semaine dernière, il a eu l'inauguration de l'usine, et c'est la première usine américaine en Californie, au niveau de la Silicon Valley, à avoir ouvert ses portes, recruté des gens. C'est plus une affaire de délocalisation. Et il se trouve que c'est un Algéro-américain, un PhD d'ailleurs, très connu. Et si vous voulez, il a reçu la visite du gouverneur de l'État de Californie, du ministre américain de l'Énergie, pour l'inauguration de cette usine. Et c'est quelqu'un qui va venir d'ailleurs travailler maintenant en Algérie pour une coopération dans le cadre des énergies renouvelables. Ça, évidemment, des success stories, il y en a énormément de ces gens-là. Mais pour revenir un petit peu à tout à l'heure, quand M. Atmani parlait de l'aspect universitaire, échange universitaire, éducation, recherche ça va venir parce que récemment, il y a à peu près 4 mois maintenant, une nouvelle fondation a été créée aux États-Unis, à Washington, une fondation algéro-américaine pour la culture, l'éducation et la santé. Elle est d'ailleurs le chairman, c'est le Elias Zerhouni qu'on vient d'écouter. C'est lui le chairman de cette fondation. Moi-même, je fais partie du board de cette fondation et son but principal, c'est de relancer les échanges universitaires et de relancer des échanges, pas uniquement dans l'université, mais également dans le domaine de la santé, à créer des contacts entre nos hôpitaux algériens et les hôpitaux américains, et évidemment relancer aussi l'aspect culturel qui va venir nous aider un petit peu dans le travail de faire connaître un petit peu l'Algérie. Donc, c'est une nouvelle fondation qui arrive et qui va être complémentaire à ce que nous faisons côté commercial. Et ça, c'est quelque chose qui va, si vous voulez, redonner encore davantage, booster un petit peu ces relations entre l'Algérie et les États-Unis. Alors, on a parlé du coût des transports tout à l'heure, Slim Atmani. Monsieur Wallace, l'accord Open Sky, il est toujours en discussion, malheureusement, ça prend beaucoup de temps, c'est depuis 2003. Tout le monde est d'accord pour dire que cette liaison directe Algérie-États-Unis, Alger-New York va énormément faciliter la tâche pour les opérateurs économiques algériens, investisseurs de tous bords. On en est où d'abord, déjà aujourd'hui, hein,
ce 12 avril 2010 avec cet accord de l'Open Sky? Nous sommes encore en train de négocier avec le gouvernement algérien sur cet accord et comme vous avez dit, quand nous finissons avec les négociations et l'accord est final, il va jouer vraiment un grand rôle dans les échanges commerciaux, vraiment. Alors, nous sommes toujours en train de travailler vers ce but. Vous l'attendez impatiemment, Slimane Atmani, vous qui vous rendez aux États-Unis dans quelques jours, justement, pour assister à ce sommet présidentiel sur l'entrepreneuriat. C'est bien cela? C'est exact. C'est une consécration pour certaines personnes. C'est une reconnaissance, en fait, qui nous est donnée par l'institution américaine et par l'ambassade qui est basée à Alger par rapport à notre engagement pour l'amélioration du climat des affaires en Algérie. Quand on dit l'amélioration du climat des affaires, ça ne veut pas dire qu'on est en confrontation permanente avec les pouvoirs publics, mais ça veut simplement dire qu'on arrive avec beaucoup de propositions qui sont parfois écoutées, parfois rejetées, mais on travaille à parler, on travaille à préserver un canal de communication et on travaille à signaler justement ce qui ne va pas et ce qui rend l'environnement des affaires complexe et parfois rebutant pour certains investisseurs qui soient nationaux ou internationaux. Bon, cet accord Open Sky, certainement qu'il facilitera les échanges et qu'il va les dynamiser. Lors du sommet qui va y avoir à Washington, pour ma part, j'insisterai énormément sur le point de l'éducation. Je considère que c'est un des points majeurs et un des messages majeurs que je lancerai. Je rêve qu'une chance soit donnée à des entrepreneurs algériens de monter des universités privées qui soient jumelées avec de grandes universités américaines, que le savoir puisse être accessible à absolument tous les jeunes Algériens, qu'on puisse dispenser un niveau d'éducation qui soit aux standards internationaux. Ça ne veut pas dire que celui qui est dispensé actuellement n'est pas aux standards internationaux. Qu'on prenne, évidemment, il y a plusieurs choses à comprendre. Je pense que le génie logiciel, par exemple, est un secteur d'activité ou un secteur extrêmement porteur en Algérie. La créativité des jeunes Algériens dans le développement d'applications informatiques est démontrée chaque jour. Et je pense qu'on n'a pas puisé dans ce réservoir de compétences et on n'arrive pas, par l'environnement des affaires actuel que nous avons et par le système financier que nous avons, on n'arrive pas à donner la chance à ces jeunes de pouvoir exporter, vendre ce savoir-faire sans avoir à constituer une méga entreprise. Alors, M. Cheiroun, la question de l'Open Sky, l'accord Open Sky, vous en tant que conseil d'affaires algéro-américain, justement, quelle est votre force ou votre position? Comment vous pouvez un peu faire avancer les choses? Et puis, vraiment, un petit bilan pour dire que vous existez depuis 2004, 2003. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, vous avez eu les résultats escomptés ou il y a encore fort à faire? Absolument. Pour revenir à l'Open Sky, je laisserai réellement le soin à notre ambassadeur à Washington, l'ambassadeur Dali, et c'est lui d'ailleurs qui gère un petit peu ce dossier.